10 animaux que vous ne connaissiez probablement pas. Des animaux dont tout le monde ne connaît pas l'existence. Et cela semble pris sur une autre planète. Ces choses sont très étranges. Maintenant, installez-vous confortablement. Et commençons. La chèvre la plus laide du monde. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour la viande, le lait et le cuir, mais c'est leur apparence qui est la plus commentée chez eux. Puisqu'on ne les trouve qu'à Damas. Je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux. Toutes sortes d'animaux de ferme sont commercialisés ici. Vaches, moutons, poulets, les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre. La seule différence c'est que ses oreilles sont plus longues. Mais parmi eux il y a un groupe de chèvres de Damas. Ils ont un gène qui les a déformés, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas, qui ont ce gène de la laideur. On dit que des exemplaires ont déjà été vendus pour plus de 60 000 $ américains, pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent, en raison de cette apparence unique. Et comme on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus de l'homme. Grenouille pourpre, l'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier. Ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler. Il paraît que toutes les grenouilles violettes sont d'accord pour sortir et faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier. D'où ils ne partiront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie. Puisqu'elles passent presque tout son temps cachées, on ne savait pas grand-chose d'elles. Ils ont été récemment découverts en 2003 presque par hasard en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte. Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée les Ghats occidentaux. Et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque ces racines remontent à environ 100 millions d'années. Et ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette? Toutes nos félicitations. Ajoutez cela à la liste des choses que vous savez, mais ils ne vous seront d'aucune utilité dans votre vie. La blaidostéroïde. Ce sont les isopodes géants, cafards océaniques. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan. Il existe des traces fossiles d'eux datant d'avant les dinosaures. C'est une créature poubelle. Mangez tous les déchets qui tombent sur les fonds marins. Et ils font partie de l'armée de créatures qui nettoient le fond de la mer. Parfois, si la faim est très grande, et ils ne trouvent pas de restes d'animaux avec lesquels se nourrir, ils deviennent des prédateurs. Ils dévorent les concombres de mer, les éponges de mer. Et quoi qu'il arrive, dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare. Parfois, ils peuvent passer des mois sans manger. C'est pourquoi, lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel. Ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Poisson mola mola, également connu sous le nom de poisson-lune. C'est le poisson osseux le plus lourd au monde. Des spécimens mesurant plus de 3 mètres de longueur ont été trouvés. Et qui pèsent plus de 2 tonnes. Ils vivent dans les eaux tropicales et tempérées de la planète. Ils se nourrissent principalement de méduses, qui sont leur nourriture préférée. Le problème est que les méduses ne sont pas très riches en nutriments. Donc, pour assurer leur alimentation quotidienne, ils doivent manger beaucoup de méduses, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce n'est donc pas que ce soit des bêtes sanguinaires qui dévorent tout sur leur passage. Ils sont en fait assez silencieux. Mais je veux dire, qui n'aurait pas peur de tomber sur un de ces animaux là-bas? L'apparence n'est pas jolie du tout et comparée à un humain, ils sont gigantesques. Dans la chaîne alimentaire océanique, le poisson-lune est l'un des plus forts. En raison de sa grande taille et de sa peau épaisse, tout le monde n'ose pas s'en soucier. En réalité, la menace la plus inquiétante pour eux, c'est nous, les êtres humains. Sa viande est considérée comme un mets délicat dans certaines régions du monde, comme le Japon, la Corée et Taïwan.
Il figure actuellement sur la liste des espèces vulnérables de l'océan. Ce corps qui ressemble à une grosse tête avec des nageoires, ce doit être l'un des animaux les plus curieux des profondeurs. L'avez-vous déjà vu? Le crabe le plus terrifiant qui existe. Avez-vous déjà vu un crabe aussi énorme? Cet animal est le crabe géant japonais. Il vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. Vous le trouvez entre 300 et 500 mètres de profondeur, et se comporte comme n'importe quel autre crabe. Lorsqu'il voit une présence humaine, il se cache généralement. Les pattes de ce crabe mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui en fait le plus grand arthropode du monde. Je sais que ses jambes ont l'air maigres, mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Ils sont en réalité plus forts que vous ne l'imaginez. On dit qu'ils sont plus puissants que la mâchoire d'un crocodile, si cette chose vous attrape avec ses pinces. C'est tout ce que vous êtes allé, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des créatures plutôt calmes. Et ils passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. Ils ne chassent généralement pas, mais se nourrissent plutôt d'animaux ou de plantes mortes et en décomposition, trouvées sur le fond marin. L'espérance de vie de ces crabes est de 100 ans. Une vie assez longue pour un crabe. Un autre fait intéressant à leur sujet est que la femelle peut pondre jusqu'à 1 500 000 œufs, pendant la saison de frai. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un de ces crabes, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'un des animaux les plus étranges qui habitent notre planète. Babirusa. Un petit cochon que vous ne connaissiez peut-être pas. Le babirusa est une étrange race de porc qui vit sur les îles Célèbes, au centre de l'Indonésie. Il aime se promener dans les zones humides comme les rivières, les lacs et les flaques d'eau pour se vautrer. La première chose que les gens remarquent lorsqu'ils rencontrent le babirusa, ce sont ses crocs. Il ressemble à des cornes, mais ce ne sont pas des cornes, ce sont des crocs. Ils ne semblent pas être très utiles comme armes offensives. La courbe qu'ils prennent n'est pas vers l'extérieur, ce qui serait logique s'ils les utilisaient comme armes. Mais ils se courbent vers l'intérieur, vers leur propre visage. Les scientifiques pensent qu'ils servent à protéger leur visage. Quand ils se battent avec d'autres cochons, les crocs supérieurs cassent essentiellement le museau du babirusa. Ils sortent de votre cavité buccale et transpercent votre peau. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne cessent de croître. Des babirusas ont été vus avec des blessures au visage à cause de ces crocs. Ces animaux sont considérés comme spéciaux, car ils ne poussent que dans cette partie du monde, en Indonésie. Et si on ajoute à cela ces crocs au design défectueux, je pense que nous sommes confrontés aux petits cochons les plus étranges de mère nature. Peu de gens ont entendu parler de ces animaux, mais maintenant vous les connaissez déjà. Le rat le plus dur jamais vu. Cet animal sans poil est le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, et ils aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme un ravageur. Ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement, alors soyez prudents avec eux. Lorsqu'ils découvrirent leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce, ou s'il s'agissait de rats malades qui avaient perdu leur poil. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier. Et en effet ils découvrirent qu'ils étaient une nouvelle espèce. Et ils trouvèrent aussi d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans. Mais le ratopnu vit jusqu'à environ 30 ans. Il meurt généralement à cause d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs. Ils sont fondamentalement immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, il peut aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais ils peuvent survivre jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. La méduse, immortelle. Son nom scientifique est les Turritopsis nutricula. Sur les près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons, c'est peut-être le plus surprenant. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement a été reconnue il y a seulement quelques années. Apparemment, quand la méduse atteint un certain âge adulte, il revient à sa première phase de développement et redémarre son cycle de vie. C'est comme si les humains atteignaient l'âge adulte. Nous pourrions rendre notre corps à la jeunesse, sans nous rendre plus petits et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme. Lorsque des connaissances en génétique moléculaire suffisamment avancées seront disponibles,
Pouvez-vous imaginer ça? On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise tout le processus, mais c'est déjà à l'étude. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs. Aucun mécanisme ne peut vous empêcher d'être mangé par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? L'oiseau que vous ne voulez pas déranger. Le choubil est un oiseau majestueux qui vit dans la région centre-est de l'Afrique. Ce qui est le plus impressionnant chez cet animal, c'est son énorme bec suédois en forme de hollandais. Et son regard pénétrant. Si vous la voyez de face, vous ne voudrez probablement pas la déranger. Heureusement ce ne sont pas des oiseaux violents, mais sait-on jamais. Donc tu ferais mieux de ne même pas t'approcher. Il mesure environ 1,5 mètre de haut. C'est le plus grand oiseau d'Afrique. Comment ils ont une grosse tête et des jambes fines. Ils déploient généralement leurs ailes pour s'équilibrer lorsqu'ils marchent, ce qui les rend encore plus effrayants qu'ils ne le sont déjà. On sait peu de choses sur leur comportement et à quoi ressemble leur vie dans leur habitat naturel. Ils sont en danger d'extinction, ce qui rend leur étude très difficile. Il est très rare d'en voir un spécimen dans la nature. Chenille de poussin. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il est probable que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, tu as envie de le toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. C'est une chenille en peluche, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des cheveux. Certains innocents ont été emportés par son aspect cotonneux, et ils les ont tenus dans leurs mains sans savoir qu'ils étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de cheveux se trouvent des épines qui vous causeront des douleurs insupportables. Les réactions dues à sa piqûre sont similaires à celles ressenties de la piqûre des abeilles, des guêpes et des fourmis, seulement que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez une chose, on dirait une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain. Alors soyez prudents lorsque vous partez en camping. Caïman noir, au cœur de l'Amazonie sauvage existe une véritable terreur qui exige un respect sans faille, le caïman noir. C'est un prédateur incontournable et on le retrouve au plus profond de la forêt et de ses puissantes rivières. Ce redoutable alligator représente la plus grave menace pour ceux qui osent s'aventurer sur son domaine. Audacieusement agressif, le caïman noir n'hésite pas à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie est à proximité. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend dangereux, sa taille est vraiment imposante, atteignant jusqu'à 20 pieds de longueur. Le caïman noir règne comme le plus grand alligator dans ces eaux dangereuses. Son appétit vorace ne connaît aucune limite, il attaquera avec une précision mortelle les poissons, les oiseaux, les mammifères et même les âmes malheureuses qui se trouvent trop proches pour être à l'aise. Malheureusement, ce monstrueux prédateur est connu pour faire des victimes, notamment des enfants, lors d'attaques terrifiantes confirmées. Maître de la furtivité et de l'embuscade, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du fleuve Amazone et de ses affluents, se fondant parfaitement dans son environnement. Sous le couvert de la nuit, il devient un aspect invisible, se fondant dans les profondeurs sombres. Leur stratégie de chasse est digne d'un cauchemar, attendant patiemment de capitaliser sur le moment idéal pour lancer leur attaque à une vitesse fulgurante, piégeant leur proie dans leur redoutable mâchoire. Pour survivre dans les profondeurs complexes de l'Amazonie, vous devez tenir compte de l'avertissement du caïman noir, car il incarne la peur dans ses eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur ultime, craint et respecté de tous ceux qui connaissent sa réputation. Serpent à sonnette d'Amérique du Sud, fidèle à son nom, ce serpent possède une arme unique, un hochet qui avertit les attaquants potentiels lorsque ses bobines se resserrent et que le son distinctif se répercute dans l'air. C'est un rappel effrayant de faire preuve de prudence dans votre domaine. Enroulé, prêt et armé de crocs venimeux, ce serpent énigmatique sème la peur dans le cœur de tous ceux qui le rencontrent. Résidant au milieu de jungles denses et de vastes prairies, le serpent à sonnette d'Amérique du Sud est un véritable maître du camouflage. Ses écailles vibrantes se marient parfaitement avec le feuillage vibrant, le rendant pratiquement invisible à l'œil non averti.
Le serpent peut frapper avec une précision mortelle, équipé d'un venin capable d'immobiliser même les proies les plus puissantes. Peu de gens ont la chance de survivre à une rencontre avec ce serpent venimeux. Sangsues géantes d'Amazonie, ironiquement, on croyait autrefois que les sangsues géantes d'Amazonie avaient disparu à la fin du XIXe siècle. Mais le destin a voulu qu'ils refont surface. En fait, l'une de ces sangsues monstrueuses s'est retrouvée dans une université renommée et a fait l'objet d'études approfondies. Baptisée Grand Mammoth et accompagnée de ses 750 descendants, elle révéla l'incroyable résistance et la ténacité de ces créatures. Ces parasites assoiffés de sang font peur même aux explorateurs les plus courageux. Cette créature est monstrueuse et peut atteindre une longueur stupéfiante de 17,7 pouces et une largeur allant jusqu'à 4 pouces. Oui, vous avez bien entendu, ces sangsues sont colossales, et leur taille à elle seule suffit à vous faire frissonner. Mais ce n'est pas seulement leur taille imposante qui fait des sangsues géantes d'Amazonie une créature redoutée. Ces parasites ont perfectionné l'art de la survie en s'accrochant à des victimes sans méfiance et en refusant de les lâcher. Leur élimination nécessite une technique délicate et longue, surtout lorsqu'il s'agit de sangsues de cette ampleur. Lutter pour se libérer de leur emprise peut être une expérience angoissante. Affronter ces parasites colossaux, c'est se retrouver nez à nez avec une créature qui incarne véritablement l'expression « dragon de la nature ». Grenouille flèche empoisonnée, l'une des créatures les plus petites mais les plus mortelles d'Amazonie est la grenouille flèche empoisonnée, trouvée à l'origine en Colombie. Cette grenouille venimeuse a rapidement gagné en notoriété grâce à son toucher mortel, étant capable de commettre un meurtre avec un seul contact. Sous sa façade colorée se cache un poison mortel qui exige le respect. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Malgré leur petite taille, ces poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils peuvent également consommer des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur adaptabilité. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne présentent généralement aucun danger pour l'homme, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Leur réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone.